temps-ci, là, les cas augmentent, les jeunes sont de plus en plus touchés, de plus en plus malades. La campagne de vaccination avance, ça c'est la bonne nouvelle, mais encore, il y a une partie de la population qui résiste. Il y a une entreprise pharmaceutique de Lévis, sur la rive-sud de Québec, qui travaille à développer un médicament qui permettrait de guérir la COVID et ses variants. Ça, c'est important. On en parle à Guy Tropper, vice-président exécutif des affaires médicales et corporatives. Monsieur Tropper, bonjour. Bonjour, M. Chouinard. Merci de l'invitation. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais vous entendre. C'est quoi ce médicament-là et où vous en êtes dans vos démarches de fabrication? Mais en fait, on parle d'anticorps monoclonaux, qui est un mot compliqué, mais en fait, c'est un médicament qui fournit une immunité immédiate. Donc, pour les gens à la maison, vous avez tous vu M. Trump l'automne dernier. Dans une situation difficile, sa condition s'est améliorée très rapidement. Alors, notre compagnie travaille avec un groupe d'experts en virologie de l'Université d'Amsterdam et on a mis au point des anticorps monoclonaux extrêmement puissants, donc beaucoup plus puissants que ce qui est disponible actuellement. OK, là, c'est une injection, c'est un comprimé. Est-ce que c'est ce que M. Trump a pris pour guérir de la COVID? Ben, c'était pas notre médicament, c'est dans la même catégorie, si vous voulez. Mais à l'heure actuelle, ceux qu'on a conçus, ils ont été conçus à cet effet-là, sont extrêmement puissants d'une part, ce qui permet de distribuer plus de médicaments pour la même quantité produite, donc favoriser la disponibilité. Et deuxièmement, ben, grâce à notre procédé de fabrication qui, les images le montrent, le médicament est produit par les plantes, nous permet de le produire à très large échelle. Alors, vous comprenez que ces médicaments-là, si on est pour les appliquer à environ 1 de la population qui pourrait en avoir besoin, il faut être en mesure de le produire à grande échelle. Et c'est là que le procédé de fabrication basé sur les plantes prend toute son ampleur. Dites-moi donc, qui pourrait prendre ça? Est-ce que quelqu'un qui aurait pas eu la chance de se faire vacciner, qui tomberait malade, pourrait le prendre? Quelqu'un pourrait le prendre aussi à titre préventif, si j'ai bien compris? Bien oui, vous soulevez un point extrêmement important. C'est-à-dire que les anticorps monoclonaux sont pas meilleurs ou moins ou pires que les vaccins. Ces deux approches-là au traitement, ou en tout cas à la réponse pandémique, elles sont complémentaires. Donc, dans le cas qui nous occupe, les anticorps dont on parle, ils ont été spécialement conçus pour avoir deux indications, c'est-à-dire, d'une part, traiter les gens qui sont malades. Imaginez là, si du jour au lendemain, avoir la COVID, c'était pas grave parce qu'on se rend à l'hôpital au pire, on reçoit une injection dans les veines qui prend 10-15 minutes et on est relativement confiant que la situation s'améliore en quelques jours. Mais d'autre part, le médicament pourrait être administré à des gens qui viennent d'être diagnostiqués pour la COVID, qui ne sont pas vraiment malades, mais qui ont des conditions qui les mettent à risque. Mais aussi, on pourrait cibler, par exemple, à titre préventif, des premiers répondants ou les gens du domaine de la santé, par exemple, ou certains groupes cibles qui ne peuvent pas recevoir de vaccin, justement. OK, comme des professeurs, exemple, là, qui sont quotidiennement dans des zones à risque. Juste en terminant, est-ce que là, le médicament, il est disponible déjà ou il y a encore des étapes d'approbation Ah, bien, il y a tout un processus de validation clinique. Donc, notre médicament a été utilisé dans des recherches précliniques très poussées. Et donc, à ce moment-ci, là, on vise le montage financier qui va nous permettre d'aller dans les études cliniques. L'avantage des... Pardon? Je déduis entre les lignes que l'enjeu maintenant, c'est le montage financier pour permettre des essais cliniques qui permettraient de pouvoir approuver le médicament. Parce que surtout dans le contexte des variants, la fabrication d'anticorps monoclonaux va être capable de répondre aux éclosions occasionnelles de façon beaucoup plus rapide que les campagnes de vaccination. Un produit québécois, ce serait intéressant. Est-ce que le gouvernement vous appuie dans vos démarches? Bien, disons qu'on a lancé des appels aux différents gouvernements. En France, notamment, disons qu'on a une très bonne écoute. On a même été sollicité par des représentants du gouvernement britannique. Donc, on travaille fort de ce côté-là. Bon, espérons que ça fasse écho chez nous maintenant et que le support vienne d'ici, dans notre propre cours. M. Tropper, merci et bonne chance. Ça serait vraiment super. Merci beaucoup de l'invitation. Au revoir.